Relationnellement vôtre, un podcast pour avancer sur le chemin de vos guérisons et améliorer vos relations. Hello, bienvenue sur ce 83e épisode de Relationnellement vôtre. Moi c'est Kelly, je suis psychologue et ce podcast a pour objectif de vous partager des informations, des outils sur vos modes de fonctionnement, de contribuer à la marche sur le chemin de vos guérisons, à la fois émotionnelles, spirituelles, physiques et relationnelles bien sûr. Cet épisode est en quelque sorte la deuxième partie de l'épisode 82 sur le trauma complexe et les limites. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé en quoi le trauma complexe affecte notre manière de concevoir les limites que nous posons, la manière dont nous allons respecter celles qui nous sont posées et les difficultés à établir des limites saines dans nos relations. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des manières de revenir à un rapport sain en ce qui concerne les limites. Comment réussir à fixer un cadre, des bornes saines après un trauma complexe? Tout d'abord, la première clé que je vous proposerais, ce serait de restaurer l'estime de soi, de restaurer votre estime personnelle et de revaloriser votre nom, N-O-N. Une guérison a besoin de se faire au niveau de l'estime de soi. Je vous le partageais en bonus de l'épisode précédent, le fait de reconnaître que vous avez de la valeur au même titre que tout autre être humain et que votre nom, N-O-N, compte, vous aidera à accorder autant d'importance et de respect à vos opinions, à vos principes, à vos besoins, à vos ressentis qu'à ceux des autres. Réussir à poser une limite, qu'elle soit personnelle ou relationnelle, est bien évidemment liée à la notion de respect. Or, dans le trauma complexe, la difficulté est de se croire digne de respect malgré le manque de respect vécu pendant plusieurs années au sein des relations toxiques. La première étape est donc de rétablir un regard sain, S-A-I-N, sur vous-même. Je ne me lasserai pas de le répéter. Ce que vous avez vécu ne vous retire en aucun cas votre valeur, car votre valeur ne dépend pas d'un être humain, mais uniquement de celui qui vous a créé. Vous accordez-vous le respect suffisant pour vous dire « Je veux prendre soin de moi, de ma santé, je vais revoir mon alimentation ». Si je me sens fatiguée, je l'exprime afin de prioriser le repos au lieu de tirer sur la corde. J'accepte que refuser une invitation ne marque pas la fin d'une relation. Mes relations sont suffisamment solides et saines pour que mes limites soient accueillies. Nos relations nous traitent de la manière dont nous les autorisons à nous traiter en fonction des limites que nous posons ou que nous n'osons pas poser. En apprenant à vous traiter comme vous voudriez que votre entourage vous traite, vous chercherez à faire preuve de cohérence et de congruence, c'est-à-dire que vos actes seront bien le reflet de vos mots, et ce, en restant constant. C'est ainsi que le respect s'installe et s'instaure et que vos limites pourront être considérées. Vous ferez donc preuve de soin vis-à-vis de vous-même, de respect, de bienveillance, de douceur envers vous. Il y aura des faux pas, c'est sûr, c'est normal, comme dans tout apprentissage, nous faisons des erreurs. L'essentiel, c'est de persévérer sur cette voie, de continuer à viser cet objectif qui est de rétablir une estime de vous suffisamment solide, suffisamment positive pour oser poser des limites et les faire respecter. Une autre clé, c'est de déterminer vos valeurs, vos principes fondamentaux, vos priorités. Les environnements propices au trauma complexe ne permettent pas à l'enfant ni à l'ado de s'exprimer, de s'affirmer. Le mode survie est enclenché, il n'y a donc pas d'espace de réflexion sur ce qui compte vraiment pour nous. La construction de soi se fait en réponse à l'environnement en question, et donc la seule préoccupation, c'est comment faire face au quotidien en limitant la souffrance, le stress et tout autre problème rencontré. Il n'est pas trop tard pour vous poser ces questions, à savoir, que voulez-vous vraiment pour votre vie, en tenant compte de vous, de qui vous êtes? Je vous encourage vivement à être accompagné par un ou une professionnelle dans cette démarche. Aborder cette question de savoir ce que vous voulez vraiment en fonction de vous, le faire dans une réflexion partagée, dans un échange, sera probablement plus productif et moins anxiogène que si vous êtes seul face à vous-même. Peut-être que vous avez été habitué à ce qu'on vous dise quoi faire, quand le faire, comment le faire durant votre enfance et votre adolescence. Vous avez été privé de cette période saine, de la fameuse crise d'ado, qui n'est autre qu'une période de remise en question de ce qui a été inculqué afin de savoir ce que vous voulez vous approprier, ce que vous voulez reproduire, conserver dans votre vie d'adulte, ou ce que vous préférez faire différemment, ou encore ce que vous refusez de perpétuer. Cette phase de crise d'adolescence contribue à la construction et surtout à l'affirmation de soi. C'est plus cohérent de défendre un point de vue
quand vous savez avec conviction pourquoi c'est le vôtre désormais, plutôt que d'adhérer à une opinion parce qu'on vous a dit que c'est comme ça et pas autrement. Et là, pour le coup, c'est compliqué d'argumenter en cas de désaccord. C'est le même principe pour les limites. En ayant vous-même déterminé vos valeurs, vos priorités, vos non négociables, vous saurez les soutenir, les protéger, les défendre. Alors, oserez-vous prendre le temps de déterminer ne serait-ce que 5 valeurs fondamentales ou 5 non négociables dans votre vie personnelle, des limites que vous vous fixez à vous-même, et 5 autres valeurs qui sont des valeurs relationnelles, des valeurs que vous défendez dans vos relations. Une troisième clé, c'est d'occuper votre position d'adulte. C'est assez important dans l'établissement ou le rétablissement de limites saines dans votre vie de vous installer dans votre position d'adulte. Le trauma complexe est bien souvent causé par des expériences négatives de l'enfance ou de l'adolescence. Or, ces situations provoquent comme des fixations sur le plan affectif, telles que même si vous prenez de l'âge, vous gardez des comportements, des réactions propres à l'âge ou à la tranche d'âge que vous aviez quand les violences, les abus, les négligences, les pertes et autres situations complexes se sont produites. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où la violence verbale et parfois même physique faisait partie de votre quotidien, vous remarquerez que même si vous avez 30, 40, 50 ans ou plus, vous pouvez avoir les mêmes réactions de peur, de figement, de panique intérieure ou d'agressivité, de colère que vous aviez étant enfant. Vous vous sentez dans la même vulnérabilité, la même impuissance, alors que la donne a complètement changé maintenant que vous êtes adulte. Vous avez beaucoup plus de ressources pour vous protéger et vous défendre de manière appropriée. Le hic, c'est que votre système limbique, ce cerveau émotionnel, va directement réagir à partir de vos expériences vécues par rapport au passé. Le cortex, qui permet la réflexion et l'élaboration de stratégies, n'a pas le temps d'intervenir. C'est donc l'enfant en vous qui va se manifester et non l'adulte que vous êtes actuellement. Réussir à rétablir des limites saines nécessite de ramener l'adulte à sa juste place. Et un moyen intéressant d'y arriver peut être de demander à l'adulte que vous êtes désormais ce qu'il ferait pour aider l'enfant que vous étiez, le protéger d'une manière appropriée. Petit à petit, ce ne sera plus l'enfant en danger qui réagira quand vous serez face à une situation présente qui nécessite de vous positionner fermement. Ce sera l'adulte qui répondra. Ça va certes demander du temps, du travail sur vous, et une fois de plus, ça en vaut la peine, vraiment. Vous pourrez alors entretenir des relations saines au lieu de subir des relations toxiques. Il faut le reconnaître, le trauma complexe cause une forme d'immaturité sur le plan psycho-affectif. C'est vrai que nos réactions, pour le coup, ne sont pas celles que nous sommes censés avoir en tant qu'adultes. Il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir l'impression qu'un collègue de travail ou un ami se comporte en enfant. Ou peut-être vous êtes-vous déjà surprise vous-même, par l'immaturité de vos réactions dans des circonstances bien particulières, que ce soit une injustice, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, d'humiliation, de trahison. Et oui, chacun de nous a un enfant en lui, et pour beaucoup d'entre nous, celui-ci a malheureusement été blessé, trahi, rejeté, voire même violenté, abusé ou négligé. Les adultes que vous et moi sommes devenus ont un rôle à jouer pour aider cet enfant à guérir, afin que l'adulte puisse pleinement occuper sa place, s'exprimer et avancer dans la vie, dans ses relations. Imaginez qu'un collègue de travail s'arrange pour que vous fassiez une partie de son travail. L'enfant en vous craint la confrontation car vous avez grandi dans un environnement où les disputes éclataient en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, et prenaient des proportions effrayantes. Ça dégénérait assez facilement. Vous appréhendez la réaction du collègue en question, mais en même temps, l'adulte en vous trouve totalement injuste de devoir assumer une charge de travail qui n'est pas la vôtre. Vous avez la possibilité de laisser l'enfant subir la situation par peur d'aller au conflit, ou en tant qu'adulte, vous pouvez envisager différentes manières de mettre votre collègue face à ses responsabilités en lui exprimant vos limites. Une astuce en passant, c'est de poser des questions avec une pointe d'humour ou peut-être de sarcasme. Par exemple, « Il me semble qu'une partie de ton travail s'est égarée dans mes tâches à accomplir aujourd'hui. Je lui indique le chemin de ton bureau ou tu te charges de la récupérer ?» C'est un exemple. Après, libre choix à vous de customiser, de personnaliser en fonction de qui vous êtes, bien sûr. Une quatrième clé pour pouvoir établir ou rétablir des limites saines, c'est de réapprivoiser la discipline comme une alliée dans l'équilibre. C'est souvent compliqué de faire preuve de discipline après un trauma complexe. Dans ce cas,
La discipline est fortement associée aux abus, à l'atmosphère oppressante, contraignante, stressante qui a contribué au trauma. Il y a comme un refus viscéral de la discipline, une opposition réactionnelle à la contrainte. L'enfant qui a été privé de liberté d'être, de liberté de choisir, pousse l'adulte que nous sommes devenus à rechercher cette liberté, et cela se fait fréquemment dans l'excès ou dans l'extrême opposé. On observe alors un refus de la discipline sous la forme anarchique ou rebelle. Je fais ce que je veux quand je veux, comme je veux. Moi, on m'impose rien. Je vis selon mes règles, à savoir aucune. Ou alors, il peut aussi se produire une volonté d'avoir du cadre, mais avec une grande difficulté à le maintenir, à le conserver, que ce soit sur un plan personnel ou relationnel, avec des difficultés à se freiner, à s'arrêter face à une source de plaisir. C'est ainsi que des excès, puis des addictions se développent. Par exemple, vous prenez un verre d'alcool, vous vous sentez bien, vous avez envie d'en prendre un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. C'est l'engrenage. Autre exemple, vous vous faites un petit plaisir avec une délicieuse pâtisserie. Vous ne voulez pas que cette sensation de plaisir s'arrête. Alors vous êtes tenté de manger autre chose de sucré, et puis encore autre chose de sucré, et sans même vous en rendre compte, vous videz les placards. Ou encore, autre exemple, vous êtes avec une personne avec laquelle vous passez un super moment. Ça peut être sur un plan amical comme sur un plan amoureux. Et c'est très compliqué pour vous de mettre fin à ces moments partagés avec cette personne en particulier. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vous passer de cette relation. Vous n'avez qu'une envie, c'est passer du temps avec cette personne et vous vous coupez progressivement de toute autre relation. Les limites ne sont pas censées nous priver de liberté. Les limites ne sont pas des ennemis. Elles sont censées nous protéger. L'objectif est donc de réapprivoiser la discipline en la considérant comme une alliée qui vous protège en étant dosée dans l'équilibre. La discipline n'est pas censée être l'arme blessante que vous avez connue dans des relations abusives. Rien que le mot discipline peut vous faire tiquer, et libre choix à vous de le remplacer. L'objectif, c'est juste de vous donner un cadre de vie qui favorise votre bonne santé, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, physique, relationnelle. Libre choix à vous. De quoi avez-vous besoin pour rester en santé dans chacun de ces domaines? Quel objectif visez-vous? Personnellement, je vise l'épanouissement. Pour rappel, dans Relationnellement Vôtre, l'épanouissement, c'est l'art et la manière de vivre en étant authentiquement soi-même, tout en sachant préserver ou ramener l'harmonie dans sa vie et ses relations, quelles que soient les circonstances ou la météo de la vie. Chacun est bien sûr libre de trouver cet épanouissement comme il le souhaite. Et si vous voulez quelques trucs et astuces, je vous partagerai sur un plan perso, sur une autre chaîne YouTube qui est actuellement en cours de construction, qui s'appelle Ma box à ressources. Je laisserai de côté ma casquette de psy pour vous partager en toute simplicité les ressources qui m'aident à continuer à avancer sur le chemin de mes guérisons et contribuent à mon épanouissement. Il n'y a pas encore de contenu publié, mais ça ne saurait tarder. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, comme ça vous serez directement informé de la mise en ligne de tout contenu. Je referme là la parenthèse et nous pouvons revenir à nos moutons, avec une 5e clé qui est de cultiver la motivation. Tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas automatique, nécessitera forcément des efforts. Donc, il est probable que certains jours, vous n'ayez pas envie de poser de limites, pas envie de les respecter, ni de les faire respecter, juste pas envie, quoi. Mais que faire dans ce cas? Que faire quand on n'a juste pas envie? Eh bien, c'est une question de motivation pour le coup. La motivation est un feu qui s'entretient, sinon elle s'éteint. En l'occurrence, qu'est-ce qui vous motive à vouloir poser des limites dans votre vie personnelle et dans votre vie relationnelle? Voulez-vous prendre soin de vous pour une meilleure santé? Voulez-vous vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps? Voulez-vous partager des relations saines où le respect, la bienveillance sont démontrés? Nous nous dirigeons vers ce que nous regardons. Si vous regardez droit devant vous, vous allez avancer. Si vous regardez derrière vous, vous allez reculer. Dès que nous perdons l'objectif, le but visé de vue, la motivation diminue et nous arrêtons d'avancer. En ayant bien en tête les raisons pour lesquelles vous fixez des limites, vous voulez fixer des limites, les raisons pour lesquelles vous voulez un certain cadre qui vous protège et protège vos relations, la motivation sera alors alimentée. Et petite cerise sur le gâteau, vous pouvez prendre le temps de regarder le chemin parcouru,
de célébrer les progrès réalisés. Vous revenez peut-être de loin? Êtes-vous cet enfant dont on n'écoutait pas le point de vue, qui est devenu un adulte qui dit ce qu'il pense et qui argumente son opinion? Ou êtes-vous cet enfant, cet ado dont le non a été totalement ignoré, qui réussit désormais non seulement à dire non, mais à le maintenir fermement? Ou êtes-vous cet enfant, cet ado effacé, mis de côté, qui est désormais un adulte qui occupe sa place? Ou encore, êtes-vous cet ado rebelle, anarchique, qui a trouvé un équilibre dans une vie saine? C'est important de pouvoir à un moment donné faire le bilan et juste être reconnaissant du chemin parcouru, des victoires remportées. La liste de clés proposée est non exhaustive, il y en a bien d'autres. Il n'y en a pas que 5, ça c'est certain. Par contre, la durée de l'épisode est bel et bien limitée. Donc, disons que ces 5 clés sont déjà un bon début. Et avant de m'arrêter, en bonus, j'aimerais vous laisser un encouragement. Il est fort probable que des croyances limitantes, des mensonges du passé vous reviennent en tête ou risquent de vous revenir en tête. Pourquoi me fatiguer à essayer de poser des limites? De toute façon, personne ne les respecte. J'y arriverai jamais, c'est trop dur. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Et à ce genre de mensonges, j'aimerais vous demander, que dites-vous d'essayer autrement? Vous pouvez y arriver. Croyez-en mon expérience tant personnelle que professionnelle. Si ça n'a pas encore fonctionné pour vous, c'est que les clés essayées n'étaient pas faites pour ces serrures-là. Mais il y a d'autres clés possibles, d'autres approches, d'autres manières de faire pour arriver à réinstaller ou à installer des limites saines dans votre vie, dans vos relations. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un ou d'une professionnelle. C'est peut-être le pas de côté dont vous avez besoin afin de regarder votre situation d'un autre angle et ainsi de voir l'issue recherchée. Voilà, ce 83e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Sentez-vous libre de commenter l'épisode directement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi poser vos questions ou partager vos témoignages par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Si cet épisode vous a été utile, pensez à mettre un j'aime. Et si vous avez fortement pensé à une personne en l'écoutant, que dites-vous de le lui partager? La pause estivale approche à grands pas pour moi. Elle débutera au 1er juillet. Il ne reste donc plus qu'un épisode avant que cette pause ne soit effective. Je vous propose donc de vous retrouver dans 2 semaines pour un autre épisode sur la thématique des traumas complexes. Et d'ici là, bonne continuation à vous sur le chemin de vos guérisons. Relationnellement vôtre.